Salut les gars! Salut mon Hey, Georges. comment ça va, Georges? Ça va super bien, est-ce que vous me voyez? On te voit Ouais, pas, je vois non. ta photo Là, aussi, là. OK, Moi, là, on moi, te je voit. vois Là, on te voit. Tabarouette, Ouais. hein? Hey, Tu t'es fait allonger hey. les cheveux? Les gars, Ah, hey, hey, il boit son Georges, vinaigre. hey, Il boit explique, son explique vinaigre. au monde pourquoi tu bois toujours du Camus. Il boit son vinaigre, le gros Georges. c'est vous autres qui buvez du vinaigre. Vous C'est savez, quoi c'est la ça? seule C'est du chose- vinaigre balsamique? c'est la seule chose que je mets dans ce palais-là. Vous le savez, les gars. À chaque fois qu'on allait sur la route, on allait aller, j'achetais ça. C'est juste ça dans mon frigidaire. Guillaume, il est même venu en chercher. Il est venu en chercher chez nous parce qu'il savait que j'en avais plein. Il n'était pas capable d'en trouver à l'SAQ. Alors voilà. Ouais, j'en avais plus. Hey, J'avais appelé Georges. pendant qu'on est dans le sujet du Camus, du vin rouge, là, faut que tu parles une fois, je pense que c'était avec Carbo, où je me rappelle pas quel coach avait dit on ramène pas trop de bouteilles dans l'avion, pis ça, puis t'avais 2 valises pleines, tu marchais, puis tu dis, t'en su qu'ils m'entendent, on entendait les bouteilles cogner ensemble. T'avais à peu près, sérieux, t'avais combien de bouteilles cette fois-là? Oh, merde. J'avais 48 bouteilles. Puis on passait au douane, puis t'entendais cling, 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 cling. Fait que là, le gars, il arrive et dit ouais, Georges, je pense que tu as dépassé la limite. J'ai dit ah, mais c'est parce que c'est pour les gars. C'est parce que j'ai des grosses valises. Il y a 2 bouteilles par gars. Parce que tu as le droit à 2 bouteilles par gars, mais c'est pas juste le gars en avoir juste 48. Donc, ils m'ont laissé passer, mais c'était quand même assez comique. Ah, c'est très bon. Georges, on parlait de ça avant que tu arrives, pendant qu'on essayait de se connecter. Je pense que c'est le meilleur gars pour parler de ça. Ton opinion, c'est bagarre. L'abolition des bagarres. Après ça, on va tomber dans des sujets plus mollo, mais je veux t'entendre là-dessus. On a la chance de t'avoir. C'est trop Puis fun, Georges, juste pour te mettre un peu dans le contexte, Guillaume, lui, il veut garder ça justement pour s'occuper des gars qui font des coups salauds. Puis moi, je disais que j'étais encore entre deux parce que je dis que moi, j'aime la partie spectacle, puis je trouve que c'est vendeur, puis j'ai du respect. Tu le sais, là, j'ai toujours eu du respect énorme pour toi puis les gars qui font ce métier-là. Mais de l'autre côté, là, il y a la santé, puis on connaît maintenant les gars qui sont dans une situation comme Guillaume, qui ont des problèmes après leur carrière avec leur tête. Fait que toi, tu te situes où là-dedans? Mais là, juste pour commencer, Guillaume, c'est parce qu'il était trop brave. Il s'est battu avec un monstre de 6 pieds 9. Hey, Georges, avec Chara. Donc, hey, Georges, c'est drôle parce que quand Guillaume parle de. Ouais. Chara s'est battu avec Guillaume, moi. quand Moi, je me suis pas battu avec. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je t'entends souvent dire ça. T'as aucune idée de ce qui s'est passé. Mais, hey, t'es allé quand même. Il y a beaucoup de gars qui ont fait la poule devant, toi, t'es allé. T'es allé quand même. Ouais. Je suis allé sur la glace, oui. Et puis moi, Georges, là, ce soir-là, j'ai été correct. C'est moi qui est allé leur conduire au banc des punitions cette fois-là. Ils ne savaient pas dans lequel ils s'en allaient s'asseoir. Mais Guillaume, c'est quoi? Mais juste faire un petit parallèle sur ce qui s'est passé. J'aime bien mieux le fait, Guillaume, que tu es allé, puis même si tu as mangé une volée, tu es allé pareil, que Pacioretty qui se fait arracher la tête par Chara, qui est presque mort sur la glace, puis Gomez qui va le voir, qui donne un petit coup ses pattes, puis il dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » Ouais, mais là, imagine, pas, là. Imagine la réaction, imagine la terminaison de moi, puis mets Gomer dans les mains à Chara à la place. Je veux bien, là, mais... Gomer, il marche déjà les genoux par en dedans. Là, je pense que ça aurait été accompli cette fois-là. mais finalement, Georges, le détour que tu as pris, c'est quoi ton opinion? OK. Là, pour commencer, par rapport au combat, OK, juste que les gens comprennent que moi, c'est ça qui a mis du pain et du beurre sur la table pour moi. S'il n'y avait pas eu de combat, je n'aurais pas joué à Ligue nationale. Donc, je ne vais jamais parler contre les combats parce que c'est comme ça que j'ai fait ma vie. Puis, tu sais, quand je jouais junior major, puis je savais que je me battre pour me rendre dans la Ligue nationale, s'il y avait des jeunes dans la Ligue nationale, des batailleurs qui se battaient là, puis qui disaient qu'il faudrait enlever les batailleurs du hockey une fois qu'ils ont pris leur retraite, je ne serais pas vraiment content d'entendre ça parce que ça allait être ma job plus tard. Donc, c'est pour ça que les combats, pour commencer, je vais toujours les défendre. Puis là, maintenant, quand on regarde le hockey d'aujourd'hui, OK, on va oublier les gars qui sont là. Ça n'existe plus, les gars qui sont là pour jouer 2-3 chiffres par match, puis ils font juste se battre. Puis s'ils ne se battent pas dans leur chiffre, leur match est fini. Ça n'existe plus. Le hockey, c'est un jeu qui est physique, puis la game est incroyable, elle est super rapide. Puis en passant, Max, la game, t'es un des gars qui peut encore jouer aujourd'hui. Je te vois l'été quand on joue avec les gars de la Ligue nationale. Pas moi, Georges. Ta game n'était pas trop sur la rapidité. Mais t'avais le talent, t'avais les mains, par exemple. Mais c'est drôle parce que quand on joue avec des joueurs de la Ligue nationale, Max, c'est comme à chaque fois qu'on joue dans la Ligue d'été, il est comme dans un camp d'entraînement, puis il montre à tous les gars de la Ligue nationale qui pourraient encore jouer. C'est même gênant pour eux. Merci, Georges. Tu sais quoi?
Je m'étais amené ma bouteille de tequila à côté, juste au cas qu'il y aurait une célébration à faire. La patronne, on va en prendre une petite shot tout de suite. Hein? ça mérite une shot. Le gars est gentil au bout, parfait. Ouais. Moi, je vais manger les oranges dans mon Cheers, gin. gorgée. Oui, le consac, la Kevin, le consac, la Kevin. C'est bon. Ouais. Mais, puis là, tu sais, aujourd'hui, le hockey a changé, puis c'est super le fun à regarder, c'est plus rapide, mais une chose qui ne change jamais dans le hockey, c'est le jeu physique. Ouais. Puis, dans le jeu physique, des fois, quand les esprits s'échauffent, les gars jettent les gants, puis ça arrive. Maintenant, on ne voit plus des hommes forts acheter les gants. Maintenant, tu vois des joueurs étoiles, des fois, acheter des gants. Tu sais, dans le feu de l'action, il n'y a plus autant de batailles qu'avant. C'est plus des batailles préméditées. Puis dans le feu de l'action, c'est le fun de voir ça quand même, parce que si tu enlèves les combats, ce qui va arriver, c'est que les gars vont se donner des coups de bâton en place. Ils vont se donner des coups de bâton. Ça va être plus vicieux encore. Tu sais, je regarde ce qui est arrivé avec Tkachuk et Kassian. Ça, c'était incroyable. Tout le monde voulait voir ce match-là. On savait ce qui était arrivé. Ah ouais, il y a comme c'était un malade, code hein? à respecter. Puis, tu sais, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est juste que, tu sais, le hockey, c'est tellement un sport physique. Les batailles font partie du hockey. Il va en avoir moins. Il y a moins de chances de blessures parce que les blessures que tu peux voir, c'est les gros matamors qui arrivaient, qui faisaient juste ça, qui étaient juicy au bout, faisaient 250 livres, puis étaient là pour tuer l'autre gars. Là, maintenant, des combats comme ça, t'en as plus. Puis, qu'est-ce qui fait plus mal, les gars? Un coup de poing de quelqu'un sur la glace en déséquilibre ou un gars qui patine à 35 km/h avec un coup de coude sur le visage à quelqu'un, que ça, c'est une commotion automatique. C'est pas T'as raison, Georges, une mise en échec comme ça, ça fait bien plus mal qu'un coup de poing. Puis, tu sais, on l'a tous vécu, on s'est battu. Toi, tu t'es battu contre des gars pas mal plus gros que moi, là, mais un coup de poing, ça fait mal, c'est certain. Mais un gars qui rentre avec la vitesse à 200 livres minimum, qui te frappe quand tu t'attends pas, ça détruit. Je m'étais battu avec Georges dans le gym, puis il avait juste mis son bras par en avant. C'est comme si je me tenais après une barre de fer. Ouais, mais attends. Ces gars-là sont tellement forts, tabarouette. Mais Guillaume, attends, par exemple, il faut que les gens sachent qu'on se tiraillait souvent dans la chambre. Moi, plutôt, on faisait de la lutte. Puis, tu étais plus fort que moi. Pour la lutte, là, tu étais plus fort que moi. Je ne peux rien faire. Tu me pognais à terre. J'utilisais l'intelligence. Toi, tu y allais avec la force. Ouais, mais Guillaume, toi, là, tu as toujours été fort naturellement. Tu es un gars qui est trapu, qui est très fort. Ça m'avait super gros impressionné. Puis, tu sais, c'est pas la même chose de se battre que de la lutte, mais pour vrai, quand on se tiraillait tout le temps, t'étais presque impossible à bouger. Puis, crime, tu sais, mine de rien, quand t'es parti de Montréal, quand tu allé marquer tes 30 buts avec le Wild, tu as fait ça parce que t'étais fort, tu débordais les défenseurs, tu les tassais, tu faisais ce que tu voulais. Avec ma vitesse. Tu as toujours été un gars fort. Mais c'était plus la force. Max, c'est plus que la force. Les mains et la force. Ouais, merci. Ben, Georges, je prends le compliment pareil. Je t'ai bien racheté, Georges. Je t'ai bien racheté pareil. Non, c'est vrai, tu l'as fait. Ben oui. Non, mais tu l'as fait 30 ou pas? Tu l'as fait? Il l'a fait vite. Il l'a fait vite parce que je vais te dire de quoi. Je me rappelle une journée, moi puis Guillaume, on était assis dans le bain de Lyon au Centre Bell, puis on a regardé nos statistiques, puis il me regarde, j'ai 2 buts, je vais être tradé dans pas long. Hey, ça n'a pas pris quoi, 2 semaines, Guy? Tu étais parti au Minnesota, scorais à tous les games. Ah non, c'était pas long. En tout cas, il y a bien du monde, Georges, qui sont super contents qu'il soit là. Il dit Georges, j'ai une bonne tête sur ses épaules. Il y a du monde, leur opinion, c'est des 16 ans qui ont des 20 ans dans le junior, on n'en veut pas. Ils ont raison. Santé les gars, Big George, bonne tête sur ses épaules. Salut les boys. C'est vraiment trippant, Georges, que tu sois là. On te remercie. Moi, je veux dire quelque chose, Guy. Excuse-moi de te couper la parole. Georges, on va te le dire, parce que là, on te le dit souvent, on se voit l'été et tout, mais live devant les gens, là, c'est incroyable que c'était fait depuis la fin de ta carrière. Toi, là, t'es dans tout. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu vendais des malaxeurs à 6 h le matin à la télé. C'était écœurant, là. Tu fais tout. T'es artiste. Hey, tu joues le règle de garage. Hey, il vendait même les fruits et légumes pour aller dans le malaxeur. Non, c'était un Non, mais les gars, vous savez que je suis vegan. Fait que avec TVA Boutique, je vendais des juicers, puis je faisais des annonces avec ça, puis le monde était crampé. Mais j'ai travaillé sur vous autres longtemps pour essayer de vous faire devenir vegan, mais ça n'a jamais vraiment marché. Hey, Georges, j'ai essayé cette année. J'ai essayé à Berlin pendant 1 semaine. C'est correct. Honnêtement, je serais capable. Le problème, c'est vraiment, à un moment donné, c'est dur avec les recettes. Il manque de recettes. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu t'en vas t'acheter un steak. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le mets aux poubelles, tu dis « Dors, Marcel! » Hey, les gars, si vous voulez des recettes, OK, c'est juste les recettes qui vous manquent. Si je vous donne des recettes 1 par jour pour être vegan, est-ce que vous allez le faire?
Moi, si ton livre de recettes, tu sais quoi? Si tu pars un livre de recettes, va acheter le livre. Non, moi, je veux pas Mais non, mais t'es rendu là. T'as tout fait. Qu'est-ce que t'as pas fait, genre? Il te reste juste à vendre un livre de recettes et à chanter. Hey, il devrait partir. Hey, vegan à la maison, c'est Georges qui vient cuisiner chez vous. Ça serait bon en tabarouette. Georges en petite tenue de cuisinier, là, des fesses à l'air. Je pensais que tu allais me dire qu'il faudrait que je commence à chanter comme Mini Vanilli à cause de mes cheveux. Hey, ouais, mais ça, tes cheveux, là, c'est quand on partait, des fois dans des villes aux États-Unis, il y avait des places que là, Georges disait, OK, ici, c'est les meilleures places pour les dreads. Là, on le trouvait plus pendant toute la veillée. T'étais où? Ah, j'ai fait 1 heure de taxi. Je n'avais pas adressé les cheveux. Hey, donne la place à Max parce qu'avec sa peignure à soir, là, honnêtement, il en aurait peut-être besoin. Ben, c'est pas correct, ouais, ça. Écoute, hey, là, tu ris de la coupe de cheveux de ma femme. Là. C'est elle qui m'a coupé les cheveux. Là. Ouais. Je vais dire l'heure. Guillaume, on s'entend-tu pour dire entre nous deux que Max, donne-lui la coupe que tu veux. Lui, ça ne change à rien. Hein? C'était le king. Bon, fait que c'est là qu'on parle des bagarres. C'est là qu'on parle des bagarres. Hey, Simon, le réalisateur, prépare la vidéo, Simon. Georges, tantôt, je t'ai demandé ton combat que tu as eu le plus peur la veille, que tu as eu la chienne. Je veux que tu en parles aux gens, puis Simon va préparer le vidéo, puis le vidéo va rouler. Et je te laisse juste parler de tes émotions là-dessus, parce que moi, je ne l'ai jamais vécu de me dire « Demain, je me bats contre lui. » Parle-en au monde. Mais ça c'est Derek Bougard. Comme vous pouvez voir sur la photo, le gars, il est 6 pieds, sur la vidéo, il est 6 pieds 8, 275 livres. C'était une recrue, puis quand il est arrivé dans la Ligue nationale, écoute, il pétait la face de tout le monde. La semaine d'avant, il avait cassé la face de Fedoruk, de Todd Fedoruk, qui aujourd'hui est comme Robocop. Il y a des plaques de métal d'en face à cause de Bougard. Puis là, le matin, je savais qu'il allait vouloir se battre contre moi. C'était à Minnesota en plus. Puis la veille, j'ai pas dormi. J'avais peur. J'étais tellement nerveux parce que le gars, c'est un monstre, c'était gros. Puis tout le monde me courait après une fois que ma réputation elle avait été faite. Puis le matin, les médias étaient venus me voir puis ils m'avaient dit « Ouais, Georges, es-tu prêt pour le match ce soir? » Là, j'étais là. Tu sais, dans un morning skate, quand les médias vont te voir et te demander si tu es prêt, c'est parce que ça peut pas être plus évident qu'il allait vouloir se battre avec moi. Et là, j'ai dit, mais oui, je suis prêt, qu'est-ce que je dise? Puis, mais toute l'après-midi, j'ai pas dormi de l'après-midi. Pour vrai, j'étais vraiment, vraiment nerveux. Puis le pire là-dedans, c'est que j'avais peur, mais je peux pas le montrer à mes coéquipiers que j'ai peur parce que si je leur montre que j'ai peur, ils vont dire, tabarnane, si Georges a peur de lui, on devrait tous avoir peur. T'sais. Mais t'as un méchant fight, par exemple, honnêtement, là. Ah non, mais ouais, ça se passe bien été. J'ai joué le Pokémon, honnêtement, puis j'ai jamais vu un gars le virer de même, là. Non, puis Georges, il y a une affaire que le monde ne comprend pas souvent. Là-dedans, c'est Vas-y. Non, on laisse la place au tough. On laisse la place au tough. Non, mais, mais l'affaire là-dedans, c'est que les gens comprennent, c'est ce qui est dur dans les combats, c'est pas se battre tel quel, parce qu'avec l'adrénaline, tu sens rien. Ouais. C'est l'anxiété. C'est le fait que le build-up que tu as dans la tête de dire qu'est-ce qui va arriver, c'est ça qui joue des choses dans ta tête qui fait en sorte que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anciens hommes forts qui prenaient de l'alcool et de la drogue pour pas dealer avec cette anxiété-là qui les rendait fous. Moi aussi, ça me rendait fou. C'est juste que je n'étais pas un gars, les gars, vous savez plus que n'importe qui, que je n'étais pas un gars qui buvait, je n'étais pas un gars qui prenait de la drogue, qui prenait des stéroïdes, rien de ça. Fait que ça, c'est pour ça que j'étais plus, tu sais, aujourd'hui, je suis plus sain comparativement à plusieurs collègues qui ont des problèmes de santé aujourd'hui à cause du mode de vie qu'il avait. Mais l'affaire avec lui, Bougard, tu sais, dans le warm-up, il me regardait, il patinait même pas. Il me regardait tout le warm-up. J'avais peur. Là, les gars de mon équipe, ils me demandaient dans des coups d'état, ils disaient genre, je ne voudrais vraiment pas être à ta place ce soir. Hey, genre, d'après toi, ce soir-là, t'avais-tu plus peur que moi quand j'étais allé à Pittsburgh? Puis toi, tu me parlais dans le warm-up? non, mais ça, en passant... Là, c'est moi qui ai peur. Ça, en passant, c'est malade, ça. Guillaume et Max, vous jouez ensemble. Puis le pire là-dedans, c'est ça, c'est quand je jouais à Pittsburgh avec Crosby. Puis à un moment donné, Crosby vient me voir, puis je viens d'arriver à Pittsburgh, puis il dit Georges, il y a un gars, faut que s'il te plaît, il faut que tu sautes dessus à Montréal. Puis là, j'étais là, c'est qui le tough qui est là, tu sais, à Montréal? Je regardais ça. Il n'y a personne dans cette équipe-là. Puis il dit Maxime Lapierre. Je dis quoi? Il dit je déteste ce gars-là, il me pioche tout le temps après, il est tout le temps après moi. Puis je suis comme, tu sais, moi, je suis comme, j'en reviens pas que c'est lui qui me nomme. Mais tu sais, le gars qui détestait le plus, il taillissait pour mourir. Fait que là, j'ai dit, pas de problème. Fait que on est sur la glace, puis
Puis là, je vois Max, puis je dis, Max, tu sais, écoute, si tu touches à Crosby, je vais te tuer, tu sais, il va falloir qu'on y aille, je te saute dessus. Mais t'avais pas l'air trop nerveux, par exemple, Max, quand je t'ai dit ça. Ben non, hey, Georges, c'est parce que moi, j'étais déjà prêt à prendre ma game de 25 games de suspension. C'était ça ou ma vie, hein? Mais t'avais pas l'air. Quand je t'ai dit ça, tu m'as comme regardé avec une face de baveux, mais t'avais pas l'air si peur que ça, pareil. Je t'ai dit ça, je t'allais te boire. Crosby était super content, mais tu m'as regardé avec une face, tu sais, comme. Je pense que tu étais assez intelligent pour savoir que je n'aurais jamais sauté sur toi quand même. Comme moi, ça, non. je peux quand même moi, pas c'est faire encore ça. là. Surtout, Georges, qu'aujourd'hui, tu le sais, on joue dans notre ligue ensemble le jeudi, puis il y a juste moi qui te fais de la passe. Hein? Ouais, mais là, sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, Guillaume, dans la ligue qui joue, Max, ce qui est arrivé, c'est que il y a à peu près la moitié des gars qui sont partis, puis il y en a d'autres qui sont revenus parce qu'il allait tellement vite, les gars étaient plus capables, ils touchaient plus au puck. Puis tu sais, ce que les gens font pour gêner de la garage, ils disent fuck off. Ils sont partis. Moi, puis c'est juste des pros qui viennent jouer. Moi, je parle à Max, c'est peut-être 10 ans, on jouait encore. Il disait, on se part une ligue ensemble, tu sais, ton père, ton oncle, du monde, tous des vieux. Moi, je prends des vieux. J'ai un gars à défense, il a à peu près 68 ans. Il n'a pas patiné depuis 15 ans. Premier chiffre, ça fait 2 minutes qu'on joue. Max passe. Hey, le bonhomme de 65 ans tombe en pleine dos. Je pense qu'il s'est pété le genou, tu sais. Max, il nous battait à peu près 132 à 12. Là, il dit « Ouais, mais c'est ça ma famille. » Ben oui, ça ne te tentait pas de me le dire avant. Nous autres, on n'y est pas, Georges. On joue pour gagner. Ta famille à Dernay. Non, mais le pire, c'est que il fait ça avec... Non, mais le pire là-dedans, Guillaume, c'est qu'il fait ça avec tout le monde. Quand on joue, puis il y a des pros. Maintenant, l'été, quand il vient, c'est les pros qui viennent parce que le monde ne veut plus venir, il est trop vite. Puis il fait mal paraître, les pros. Les pros, ils le voient aller, puis les défenseurs commencent à patiner par en avant. Ils ne veulent pas patiner du reculon parce qu'ils vont se faire burner. Puis ils ne veulent pas, tu sais, mais il est tellement rapide, c'est incroyable. C'est un show de regarder aller. Max, il a encore joué dans la Ligue aujourd'hui. Facile. Georges, t'es fin en tabarouette. Mais là, je me regarde aller depuis un mois, là, chez nous à la maison. Là, je suis pas sûr que je peux jouer cette semaine. Ouais, mais hey, Max, Georges vient de faire un autre compliment. C'était pas une shot de Patreon à toi compliment, t'as dit? Non, mais tu sais, je l'écoute, là. J'écoute Georges parler, je commence à penser qu'il a peur de moi, ça glace. Ouais, moi aussi. De toute façon, Max était tellement vite, j'aurais jamais pu te rattraper si tu te sauves, impossible. Georges, conte-nous, là. T'as joué longtemps, t'as joué dans des équipes incroyables. Meilleure anecdote que t'as vécue dans le hockey. Mais celle-là va vous faire rire un peu. Ça, c'est mon premier match hors concours avec les Oilers d'Edmonton contre les Sharks de San Jose, OK? Puis là, au face-off, Dave Brown, il est devant moi. Puis là, moi c'est mon premier camp d'entraînement, c'est la première fois que j'enlève ma demi-visière, puis là, tu as la face complète. Tu sais, quand tu te bats, puis là, ta face est complète. Tu sais, veux pas, quand tu étais batailleur, dans le junior, tu sais, des fois, on limait nos visières, et que le gars pouvait se couper les mains avec. Là, il n'y a plus rien, là. Ben oui, je l'allumais, puis quand tu battais, tu penchais ton casque, et quand le gars donnait des coups, tu te coupais la main avec ton casque. On faisait ça dans le junior. Mais là, dans la ligne nationale, tu n'as plus de visière, tu n'as plus rien. Là. La face est ouverte. Dave Brown, il est devant moi. Puis là, je regardais des vidéos de Dave Brown la veille. Il avait cassé la face à Stu Grimson. C'est un tueur, ce gars-là. Puis là, j'avais tellement peur de lui, il était devant moi, que quand tu es penché au face-off, tu es debout, tu es à terre, là, je voyais Cujo, mon Curtis Joseph, je voyais mon gardien de but en arrière, parce que je regardais entre mes deux jambes. Tellement je ne voulais pas le regarder dans les yeux, j'avais la chienne. J'avais peur, puis je l'entendais respirer, puis j'étais là, tabarnak, je peux pas me battre contre lui, parce que là, je suis une recrue, il faut que je fasse mon nom. Je viens de sortir le junior major, Dave Brown est devant moi. Fait que là, ce game-là, après, je me suis battu contre une autre recrue qui était là, Frédéric Oduya, ça a bien été. Je ne me suis pas battu contre Dave Brown. Puis Dave Brown, même, il a scoré dans ce match-là, il jouait contre mon trio, puis je voulais quasiment le féliciter qu'il avait marqué pour pas qu'il soit fâché après moi. Mais ce qui est malade, juste pour comme c'est dur le travail de se battre, c'est que après le match, ça c'était un des matchs en concours que j'ai joué, puis il en restait peut-être un ou deux autres à jouer. J'ai rencontré l'entraîneur Ron Lowe des Oilers d'Edmonton, puis il me rencontre après le match, il dit Georges, t'as bien fait, puis on pense que tu vas commencer l'année avec nous autres. On fait une coupe de match dans le junior. Big, puis j'étais pas prêt. Puis j'ai dit au coach, j'ai dit, oublie ça. J'ai dit, il faut que je retourne dans le junior pour améliorer mon patin pour être un joueur encore plus complet. Mais je n'ai pas dit parce que j'avais peur.
sais, j'ai dit, je savais pas, mais je peux pas dire ça au coach. Je repêchais en deuxième ronde. Si je dis au coach que j'avais acheté un des Browns, t'es fini après. On a drafté là. Puis Georges, d'autres défaites. Hey, Georges, j'aimerais juste te couper pour te dire que c'est incroyable pareil. Là, le monde ne réalise pas. T'es 6 pieds 5, 288 livres quand tu jouais puis tu voulais pas le dire, que tu étais pesant de même, mais moi je le sais. Mais le monde a de la misère à croire que tabarouette, même des gars comme toi, ils ont peur. Il ne faut pas se cacher de le dire parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui pense que tu es peureux, mais tu avais peur. Non, mais Max, même à un moment donné, à Vegas, avec l'association des joueurs, tous les hommes forts, on s'était tous réunis pour rencontrer l'association des joueurs avec les règlements qu'ils ont mis pour les hommes forts, le chandail attaché, la règle instigateur, puis tout ça. Fait qu'on rencontrait la Ligue nationale avec l'association des joueurs. Tous les hommes forts étaient là. Brett Bogart, tout le monde était là. On était tous là. Puis ce qui venait tout, nos conversations qu'on avait toutes ensemble, c'est qu'on avait toute la chienne. Tout le monde le disait. Ah ouais? Tout le monde en parlait. Personne n'aimait ça. Personne n'aimait ça se battre. Tout le monde avait peur. Tout le monde était nerveux. Ça, c'était tout le monde. Même les gens que le monde regarde à la télé, que, tu sais, des fois, tu te dis, il y a souvent le monde font des rankings, tu sais, des ordres de qui était le plus fort selon leurs yeux, au moins fort, lui, c'était un vrai. On avait toute peur. C'était tout commun. Puis c'était rafraîchissant d'entendre que l'anxiété qu'on avait, les autres avaient aussi. Puis là, ça me faisait, parce que des fois, donc, je suis le seul à penser même, c'est-tu normal d'être aussi nerveux? Mais vraiment, je fais la même bateau que tout le monde, puis ça avait été le fun de voir ça. Fait que oui, l'anxiété, j'ai jamais eu peur de le dire que j'aimais pas ça. De toute façon, vous connaissez ma personnalité. Ça n'a jamais été moi à l'intérieur de. Tu sais, si moi, Max, quand on se taquinait, tu disais toujours, Georges, tu essayais de me rendre méchant, tu essayais de m'insulter, puis je riais tout le temps. Même quand je me battais, je riais, je sais pas. Mais Georges, toi, t'es dans un autre niveau, par exemple. On ne peut pas se comparer à Georges Larac, personne, parce que toi, je t'ai déjà vu, Georges, arriver au centre Bell, puis dire aux joueurs de centre qui prenaient des face-offs comme moi, arrête de gagner, le gros. Puis le gars, il me laissait gagner les face-offs. Ah, c'était ça le truc! Hey, tu y dois combien? C'était écœurant, pareil. Depuis que je joue plus avec Georges, mes face-offs, ils ont descendu de 10%. Max, c'était toujours. Hey, ça a toujours été un des meilleurs d'un face-off, même quand je. Hey, Georges, attends, Guillaume, excuse-moi, ça coupe un peu, là. J'ai une anecdote. Ouais, ça coupe un peu. Je veux que tu comptes. Une fois, on était assis sur le banc, je sais pas si tu te rappelles. Moi, j'étais un peu gêné, puisque j'étais encore jeune dans la Ligue nationale, puis j'étais assis devant Jacques Martin. Tu t'étais retourné de même, tu me regardais, tu dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait sur la glace, lui, Max? T'es bien meilleur que lui, tabarouette. Ah oui? Il n'y a pas d'affaire sur la glace. Hey, c'est pas vrai, Max? Max, c'est pas vrai, là. Vas-y. Non, vas-y, genre, c'est bon, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Non, mais l'affaire, là, c'est que quand je jouais avec Max, là, quand je jouais avec toi, le Big, là, c'est que les adversaires, ils devenaient tellement fous. Tu faisais ce que tu voulais. Je disais, Max, fais ce que tu veux sur la glace, dis ce que tu veux. Ouais, mais genre, toi, ça te dérangeait pas. Le monde, ça n'avait aucun sens. Puis le monde, toi, ça te dérangeait pas de te battre. Moi, ça me tentait pas. Quand j'étais avec Max sur la glace, il va te fermer la gueule, man, sérieux? Un des bons souvenirs que j'ai avec vous autres, c'est quand on a fait le tournage du film du centenaire, le Canadien pour toujours, là, quand il fallait faire les prises des buts, Georges, il nous donnait des gros coups de poing dans les côtes, man. C'était écœurant. C'est écœurant. Hey, là, il y a quelqu'un, Pierre-Luc Savard, qui nous parle de Big George, qui était sa première ligne avec Kovalev puis Koivu contre Lucic à Boston. Ouais, c'était du bonbon, ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a perdu en 4 dans la série. Ouais, mais il a eu peur. Il a eu peur, pour avoir peur, il a eu peur, mais ils ont quand même gagné en 4. Il a eu peur, mais ils ont gagné en 4 pareil. Et Georges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la Georges Larac? Je t'en remercie. Hey, ils ont eu peur, mais pas longtemps. Ouais, ils ont serré la main quand ils ont. Ouais, mais ils ont dit je te remercie quand ils ont serré la main quand ils ont éliminé. Merci d'avoir juste à la première ligne, Georges. Tu nous as aidés. Georges, les gens ne savent peut-être pas, mais quand tu étais à Edmonton, tu étais le Dr. Love. Tu avais ton show de radio
Puis tu répondais aux gens qui avaient des questionnements. Parle-moi un peu de ça. Puis après ça, on a eu 2 questions du public qu'on aimerait te poser. Non, mais ça c'est fou, hein, parce que j'ai fait beaucoup de radio aussi à Edmonton quand j'étais là-bas. Puis à un moment donné, le directeur de la station, il y avait cette idée-là, appelée avec leurs problèmes de relation, puis n'importe quoi, puis là, je la répondais, c'était en ondes à la radio, puis l'affaire, c'est que c'était tellement hors du commun, c'était tellement comique que c'était le show le plus écouté à Edmonton parce que des gens, tout le monde était, même les joueurs écoutaient ça parce qu'ils étaient tellement curieux de voir ce que j'allais dire, c'était tellement divertissant. Puis moi, je me prenais au sérieux, j'ai lu des livres par rapport à ça pour être sérieux, mais parce que je me prenais au sérieux à faire ça, le monde était crampé, ils ne pouvaient pas croire que je répondais à des questions même. Puis j'ai fait ça. C'est tellement devenu gros, ce show-là, qu'à un moment donné, les Oilers, après une couple de mois, puis là, il y avait des reprises partout qui s'étaient repris. Ils m'ont fait arrêter. Même si c'était pendant l'été, c'était mon temps. C'était rendu trop une distraction. Puis ils ont dit, écoute, fais des shows de musique, de sport, de ce que tu veux, mais ce show-là, c'est rendu... ça a un peu trop gros. OK. Il faut faire quelque chose d'autre parce que c'était rendu... Oh, ouais, c'était ridicule. On va-tu dans les questions, Max? Ouais, moi, je suis pas mal sûr qu'il doit y avoir des questions pour Dr. Love. OK, parfait. Ben, moi, j'ai la première question qui vient de Catherine de Sainte-Catherine. Elle dit mon chum est chauve, ça m'excite plus. Quoi faire? Tu mets une perruque. Tu t'en trouves un autre. Hey, t'as pas lu un livre pour cette réponse-là, là? Mais non, mais écoute, tu dis Catherine de Sainte-Catherine, on s'entend, t'as inventé ça, fait que je te donne une ben réponse. Non, c'est vrai. Non, Catherine de Sainte-Catherine. Hey, ben voyons donc! Ben, genre, non. Attends, voyons donc! Hey, après ça, le prochain, c'est Denis de la rue Saint-Denis. C'est vrai, ça aussi. Bon, ben dis d'aller voir Guy Lafleur, puis d'aller chercher sa formule de Rogaine. Tu sais, Flower Power, sans les cheveux là, qui repoussent. Peut-être le Flower Power, s'il voit ça, ses cheveux vont repousser, puis ça va marcher. Puis après ça, mets les propres avec les Head and Shoulders à Vincent D'Anfos. L'autre question, genre, c'est ma blonde est végane, moi j'adore le steak, ça crée des conflits. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si t'adores le steak, ben, à la place de manger de la viande, mange-la à la place. Oh, wow! Hey, c'est pour ça qu'on l'a invité. Il n'y aura pas de conflit, là. Là, il n'y en aura pas de conflit. Il n'y a plus de conflit. Hey, là, Georges, c'est en train de nous dire que c'est le même que tu règles les problèmes à la maison? Mais non, mais vous me posez une question, là. J'essaie de rendre ça comique. Hey, c'était très bon, Georges. On a vraiment aimé ta réponse. Surtout avec ma moustache, là, me semble que... C'est quoi, t'essaies d'imiter Lanny McDonald? Mais non, mais au dernier podcast, on a pris une coupe de verre, puis Max, il s'était rasé la moustache, puis entre la deuxième et la troisième heure, je suis allé me raser pour le surprendre. Oh, je sais pourquoi tu fais ça. Tu te prépares pour Movember parce que ça pousse pas assez vite. Non, mais là, je regrette parce que... Moi, je fais ça. Je regrette parce que d'habitude, je garde toujours ma barbe, ça cache mon double menton, mais là, disons que je suis mis à nu. All right. Hey, Georges, on te remercie. C'est incroyable. On vient de faire 40 minutes. Puis, hey, regarde le nom à Georges dans le coin de l'écran. C'est plus Georges Larac. Dr. Love, il a changé son nom. Dr. Love. Il a quand même réglé 2 problèmes à soir. Et là, je te l'ai dit, il fait tout, ce gars-là. Je vais te le dire. Il est dans le monde de la vente de cartes de hockey. Il vend des malaxeurs, il vend des fruits, des patinoires, joueur de hockey, chanteur, culturiste. Qu'est-ce que tu veux faire? Hey, Georges, j'en donne une petite. Fais-nous un petit refrain avant qu'on finisse, Georges. Juste un petit refrain. Une chanson pour les fans, puis d'après moi, ils savent que tu es le All-Star de toute la Ligue nationale de hockey. Y a de la bière ici. Y a de la bière ici. On s'en va tout ici. D'autres soirs dans un party, il y avait tout un party avec la bonne petite bière. Et puis notre belle grand-mère, on demande aux garçons, y a-tu de la bière ici? Ils répondent sur le même ton. Il y a de la l'eau, c'est de la petite. Hey, c'est la dernière chanson qu'on s'attendait d'un gars qui boit du Kémus live.
Ah, merde. Il est malade, lui. Ah, il est malade. Hey, Georges, on te laisse aller boire ton vinaigre, mon chum, puis on te remercie. Attention, puis laisse du balsamique pour tes chums. Non. Quand vous me donnez du vin, c'est ça que je mets dans ma salade. Parce que vous me donnez de la balsamique, parce que c'est ça, vous buvez, vous achetez vos vins aux gens coutus. Pas moi. Hey, Hamar! Je t'en remercie, Georges. Merci, gros. On est bien content de t'avoir eu. On t'embrasse, chum. Salut.